Bonjour tout le monde. Bon bah écoutez, ouais, petite vidéo coup de gueule, hein, ça faisait longtemps. Mais coup de gueule parce que ça me gave. Parce que ça me gave. Donc je sais que ceux qui regardent la vidéo, forcément c'est des abonnés, ils savent très bien de quoi je parle. J'espère maintenant aussi que ça va toucher d'autres personnes. Par hasard, par accident, qui tombent sur cette vidéo. Non, ça me casse les couilles franchement. Oh, faut se réveiller, il faut réagir, il faut il faut changer ce système, hein. Il va falloir changer tout ce système complet, hein. Là ça commence à gaver, là vous vous réveillez pas, vous voyez pas, vous comprenez toujours pas depuis tant d'années. Là je parle au niveau social, au niveau finance, mais comment on se fait tous entuber, mais un truc de fou, et c'est tout le temps, et ça se répète, l'histoire se répète, bande d'abrutis là, pour cela, non, excusez-moi, mais ça me vénère, vous voyez pas, toutes ces conneries, allez, encore les augmentations au mois de février, péage et tout ça, d'où on doit subir des augmentations de péage, parce qu'on a décidé de revendre encore une fois la cession autoroute pour 20 ans à tant de milliards. Et ils ont déjà calculé, ça représenterait en moyenne tant de milliards de bénéfices. Et ils augmentent. Et là, ils réaugmentent. Ah, ils veulent battre un record du monde d'arnaque, d'escroquerie. C'est quoi le délire là ? Déjà, on n'a pas à les vendre. Si ça rapporte tant de bénéfices, tu le divises en deux à la rigueur. Nous, ça nous revient moins cher, quoi. Du coup, déjà, on peut plus profiter du fait d'aller voir nos amis, notre famille, se déplacer pour travailler, pour X choses. C'est, voilà. Donc, pourquoi on les revend ? Tu casses la moitié de ce bénéfice. À la rigueur, tu places cette partie-là. Bon, tu la places pour permettre à baisser les impôts aux classes moyennes. Ou, je sais pas, ou il y a tellement de choses, ou pour les gens, les SDF, reconstruire des villages enfin, dans un système écologique. Enfin, il y a tout un procédé, mais il y a tellement de choses à faire. Plus une moitié, ben voilà, on enlève. On s'en sortirait mieux. D'où tout ce bénéfice va pour les poches d'un groupe. C'est quoi l'arrangement ? Parce que, je sais pas, mais quand même, d'accord, ça fait 15 ou 17 ans que je suis à mon compte, je suis pas à leur niveau, mais là quand même, parce que la France c'est une entreprise, hein. Donc ces chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils font là, à vendre ces machines qui... Non mais attends, c'est quoi ça ? Vous vendez le péage ? Vous vendez enfin les parcelles d'autoroute, et ça rapporte tant de milliards, et ces milliards devraient être dans nos poches. Ou au moins la moitié en réduction sur nos frais de péage, et que ça s'arrête d'augmenter forcément, et l'autre partie, comme je vous ai dit, pour faire baisser des trucs, ou aider, ou améliorer, ou X choses. Est-ce que vous avez demandé au peuple ? Est-ce que vous avez demandé au peuple son avis ? C'est pour ça, nous, on veut changer ce système, on veut une forme de RIC, enfin, de façon à ce que certaines choses soient demandées au peuple, et non pas à un certain groupe de personnes. Rien que par rapport à ça. Là, on aurait dit non, on veut pas vendre l'autoroute si ça... Non. Les gens, ils auraient dit non. Et basta. On se ferait pas enfler. L'essence. Regardez la part qui est pour l'État. Non, mais il faut arrêter. C'est quoi ces escroqueries ? Et on paye encore plus. Et on va encore moins s'en sortir. Mais on nous demande pas notre avis. Non. Parce que s'ils augmentent le prix de notre essence, c'est pour une bonne raison. C'est qu'ils ont besoin d'argent pour quelque chose, parce que c'est de la TVA, tout ça. C'est des taxes. C'est pourquoi ? Est-ce qu'on sait ? C'est pourquoi ? Est-ce qu'il y a un but bien précis qui peut nous aider, nous, le peuple, dans le fait d'augmenter ça, de faire ce sacrifice, de payer un peu plus encore ? Non, on ne nous demande pas. Le consentement sexuel à 13 ans, on nous a demandé notre avis ? Non. Donc arrivé un moment, il faut demander au peuple, il va falloir changer tout le système, il y a tout. Alors maintenant, avec toutes ces conneries je parlerai même pas de tout ce qui est en train de se passer réellement là pour l'instant, à la rigueur on en parlera parce qu'il y a tellement de choses à dire, et
Bon bref, là déjà, il va falloir se réveiller parce qu'on va se faire enfler au niveau financier, on va jamais s'en sortir. Vous attendez que ça augmente jusqu'à quand? Jusqu'à combien? Il faut combien pour le prix de l'essence? Il faut combien? Non mais, expliquez-moi. On galère. On galère. Donc là, je sais. Je comprends pas que les gens sont pas dans la rue comme à travers le monde, hein, pour X raisons, mais arrive à un moment, il faut dire stop. Un escroc, tant qu'il peut t'escroquer, il continue. Et il continue encore de plus belle, tant qu'à faire. Il a trouvé le dindon, là. Oh. Faut dire stop, il faut arrêter tout ça, c'est tout. Et là, t'inquiète, on va bien s'en sortir, on s'en sortira mieux. Comment ça se fait? Je comprends pas, là, avec tous les problèmes climatiques, parce que nos problèmes climatiques sont très graves. Je vous ai déjà expliqué tout un procédé, mais là, c'est une vidéo au coup de gueule. Donc bref, ces problèmes climatiques, ils augmentent le prix de notre blé, notre colza, enfin tout ce qui concerne notre alimentaire. Donc sur les fruits, les légumes, enfin tout ce que tu veux. Tout augmente là-dessus. Donc il faut faire des efforts, on fait des G20, on nanani, ça coûte de l'argent, toutes ces grandes réunions d'escroquerie. Hein. Ça coûte de l'argent. Et au final, ils font quoi réellement? Est-ce qu'ils permettent de ralentir la surconsommation abusive de ce capitalisme par le pied de... Parce que ce qui pollue le plus au monde, c'est tous ces porte-conteneurs. Rien que ça, est-ce qu'on ne pourrait pas les ralentir, non? Est-ce que, par exemple, des personnes qui veulent prendre un terrain et juste construire leur chalet dedans, leur cabane, ou un truc vraiment pour vivre en autonomie, vraiment pour éviter de consommer, donc provoquer tout ce qui s'enchaîne invisiblement, parce que c'est de la consommation en moins. Si on était plein, ça ferait beaucoup de consommation en moins, enfin, etc. au niveau de l'essence, enfin, c'est énorme. Mais pourquoi on nous aide pas, au lieu de nous dire non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit de construire une cabane ou un chalet ou mettre une caravane ou je sais pas quoi. Là au moins on fait pas de la construction avec du sable, enfin bref, il faut aider ceux qui veulent vivre en autonomie, parce que c'est ça qui peut aider à ce problème climatique. C'est que de plus en plus de gens se mettent en autonomie, que ce soit en groupe, en communauté. Bien sûr, ça fait peur au gouvernement, parce que c'est des gens qui consommeront moins, forcément, et qui vivront différemment, et qui auront plus ces mêmes besoins qu'ils avaient avant. Et forcément, c'est des fortunes en moins. Mais quel confort pour les gens, quel bonheur, quelle vraie liberté, quelle sensation de... Voilà, je sais pas, de réellement... non, au contraire, on nous empêche. On nous empêche. Il faut construire, il faut bâtir, il faut... Tu vois, il n'y a pas besoin de G20, de je sais pas quoi. Il n'y a besoin de rien de tout ça. Il y a besoin juste de permettre des choses comme ça. Et il y a tellement de trucs à faire. Donc vous voyez bien, à un moment, il faut se réveiller et bouger votre cul, merde. Bougez votre cul dans la rue. Oh, ça fait je sais pas combien d'années que je suis dans la rue. Depuis les lois travail, depuis tant longtemps. Bon, j'ai vu l'évolution. Mais quand même, là, il va falloir vraiment se réveiller, parce que là, si vous voyez pas, là, on s'est déjà fait niquer, mais profondément, hein, parce que là, on est dedans. Hein. Ben, il va falloir se bouger. Déjà, avant 2025, il va falloir vraiment que ça bouge son cul. Parce que là, ça fout les nerfs de voir les gens sans réaction à la gravité des choses qui sont en train d'arriver, se passer, qu'on ressent, qu'on voit, qu'on constate, qu'on s'en sort de moins en moins. Bien sûr, c'est plus comme à l'époque. On va dire, ouais, avant, ils avaient des couilles en mai 68 et tout ça. C'est différent, c'est que maintenant, tout le monde est couillé par le fait des crédis. Des crédits. T'es couillé avec ça. Donc, ça bloque beaucoup de gens. Vous allez me dire, ouais, mais il faut se bouger. Oui, mais je peux comprendre les gens aussi. Écoute, c'est pas évident. C'est pas évident, t'as des gosses, t'as peur du huissier qui viennent te saisir, te mettre dans la rue pour un combat, tu sais même pas s'il va véritablement aboutir ou... Enfin, t'as pas de perspective, même si à l'heure actuelle on n'a plus de perspective réelle, hein, vu tout ce qui arrive. Mais ça peut faire peur.
Donc il va falloir vraiment combattre ses peurs. C'est ça le plus grand, le plus dur des combats, ça va être y aller, ne plus avoir peur, avancer une bonne fois pour toutes. Mais tous, et si on est tous, et tout de même ce sera fait une mimétisme, ce sera dans le monde entier, parce que ça se passe déjà depuis tant de temps, et ça ne fait qu'augmenter comme nous, etc. Parce que c'est là ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est des opérations mondiales, c'est nous, les peuples, c'est une opération mondiale, vous pouvez constater à travers les mondes, même si censure beaucoup les vidéos, on a du mal à voir, à travers toute la planète, ça bouge énormément tout le temps, depuis un certain temps. Et là, ça bouge de plus en plus. Donc, il va falloir faire changer tout ça. Très vite. Et on en a la possibilité. On en a encore un peu la possibilité. Même si ça va être de plus en plus dur, plus on attend, plus on est long à réagir, à être réactif à ce qui se passe, et ben ça va être dur, forcément. Il va falloir réagir un bon coup. Voilà quoi. Il y a tout pour se renseigner, pour voir que c'est pas des conneries. Si on se sert de sa tête à faire, eh ben tiens, je relis ça, à ça, à ça, à ça. Oui, en effet, ça donne ça. Ça devient bizarre, donc je vais commencer à me renseigner. Donc tu te renseignes. C'est un travail de tout à chacun de se renseigner, de constater les faits. Et voilà quoi. Et là, il faut. Allez, ciao.